Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour les noobs. Aujourd'hui on attaque du lourd parce qu'on va faire le résumé de la première phase du MCU, donc les premiers films Marvel d'Iron Man jusqu'au premier Avengers. Et pour commencer ce résumé de la phase 1 du MCU, là où tout a commencé, ou tout a failli ne pas commencer, avec le premier Iron Man sorti en 2008. Marvel en fait, pour la petite histoire, il était un petit peu au plus bas, parce que les films de super-héros ça marchait mais pas super bien, à part la trilogie de Sam Raimi avec les Spider-Man qui a vraiment bien marché. Les autres sinon c'était pas tout à fait ça, donc ils étaient un petit peu coincés en 2008 et ils ont un peu tout misé sur le film Iron Man, qui a eu un énorme succès. Donc Iron Man, franchement, je suis pas sûr que j'ai besoin de vous le présenter. Un milliardaire qui fait du commerce d'armes et qui un jour se retrouve kidnappé et obligé de fabriquer une espèce de super armure pour s'en sortir. Et finalement, il va rentrer en Amérique et il va bosser à fond là-dessus et fabriquer sa vraie première armure. Et il deviendra Iron Man. Et on va dire que la grosse surprise du film, c'est qu'à la fin, pendant la conférence de presse, on lui demande de ne pas révéler son identité, de ne pas dire que c'est Iron Man. Vous imaginez un peu le bordel de l'opinion publique, etc. Et ben à la fin, il finit par « Je suis Iron Man ». Et voilà comment se finit le premier film Iron Man qui va lancer plus ou moins les autres. Ah ouais, je vous ai dit, hein, ça va être des résumés assez rapides pour la phase 1, même les 3 premières phases, la plupart des gens les connaissent. On va surtout parler un peu de ce qui s'est passé autour. Quelques mois après Iron Man, la même année, en 2008, il y a l'incroyable Hulk qui est sorti. Bruce Banner, donc un scientifique, qui suite à une expérience ratée, il se transforme donc en monstre vert qui est incontrôlable sous la colère. Le film est très bien fait, il y a des petits éléments de comics comme les split screen, etc. Donc c'est assez marrant, assez intéressant. Malheureusement, il sera pas aussi bien accueilli que Iron Man. Mais par contre, ça va suffire quand même, surtout avec l'élan d'Iron Man, à lancer la première phase du MCU, surtout à valider en fait cette première phase. On voit déjà dans la scène post-crédit d'Iron Man et de Hulk aussi, où ils voulaient réunir plusieurs super-héros ensemble pour un grand film. Et on voit Iron Man qui va voir le colonel pour lui dire écoutez, je vous parle des Avengers, etc. Donc il y avait déjà cette idée qui maintenant est validée. Ensuite on enchaîne avec Iron Man 2, sorti en 2010, où Iron Man va être confronté à un nouvel ennemi qui va créer la même technologie que lui. En fait, ce qui a rendu son armure exceptionnelle, c'est d'où provient son énergie. Il a créé en fait un petit réacteur qui tient au niveau de sa poitrine, dans une petite capsule, et cet ennemi va réussir à créer la même chose, alors que c'était normalement techniquement infaisable. Et en faisant ça, eh ben, l'ennemi il va un peu décrédibiliser Iron Man. Finalement, tout le monde peut le faire, et la question va se poser, quand est-ce que les autres personnes vont également commencer à créer des petits réacteurs à droite à gauche, faire des petites armures, etc. Et à la fin, dans le climax, on va donc avoir Iron Man qui affronte une armée de robots en armure qui ont été piratés par le grand méchant. Bien sûr, il va y arriver, mais la question commence à se poser, est-ce que Iron Man doit rester seul ou alors est-ce qu'il doit travailler pour le gouvernement américain? Ce grand débat, on va l'avoir dans une autre phase du MCU, ça viendra un peu plus tard, mais on voit déjà qu'à ce moment-là, il commençait déjà à mettre des petites bases. En tout cas, le film se finit bien, Iron Man finit par gagner. L'année d'après, on va quitter la Terre pour aller sur Asgard et découvrir un nouveau super-héros, Thor, qui à la base est un dieu mythologique, avec un marteau et qui maîtrise la foudre, et on va revenir sur son origin story. La phase 1 va beaucoup servir à ça, à introduire les héros, et à montrer leurs histoires. Ce qui manquera un peu dans la phase 4, où là, il y a juste les héros qui sont balancés, genre coucou, c'est moi le nouveau héros. Alors qu'à l'époque, ils prenaient vraiment le temps d'introduire chaque héros avec un nouveau film. Thor vit donc sur Asgard et est destiné à être le roi d'Asgard. Il va y avoir une tentative de cambriolage des géants des glaces qui vont essayer de voler un artefact. Et en réponse à ça, Thor va s'infiltrer sur la planète des géants des glaces pour les punir. Parce qu'il va devenir roi et du coup il pense que c'est la meilleure solution. Son père Odin va intervenir et sauver son fils et éviter une guerre entre les géants des glaces et les Asgardiens. De retour dans le royaume d'Asgard, Odin va décider de bannir Thor qui est arrogant et qui ne se rend pas compte des conséquences de ses actes et le bannir sur Terre.
et en plus de ça, il va lui retirer tous ses pouvoirs. Le marteau sera scellé par un sort. Odin va dire, celui qui arrivera à soulever le marteau aura les pouvoirs de Thor s'il en est digne. Il va donc y avoir cette quête pour redevenir digne et pouvoir à la fin à nouveau soulever le marteau. En plus de ça, sauver la Terre de son demi-frère qui est en fait un sorcier, ancien géant des glaces. Et donc à la fin du film, on voit Loki, le demi-frère de Thor, décédé, et Thor va regagner sa place à Asgard et va donc quitter la Terre en bon terme. La même année, on va découvrir Captain America, qui est un petit gars du nom de Steve Rogers. Donc ça se passe par contre dans les années 40, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, et il y a des scientifiques qui travaillent sur un sérum pour faire des super soldats. C'est finalement Steve Rogers qui va être sélectionné pour avoir le sérum du super soldat, et ça va super bien se passer. Il va avoir les pouvoirs, donc une force surhumaine, une vitesse accrue, une super intelligence. Voilà, tout va être surdéveloppé, comme ils expliquent dans le film. En fait, tout ce qu'il y a de bien va être encore meilleur, mais aussi tout ce qu'il y a de mauvais va être encore pire. C'est pour ça que le scientifique qui a choisi Steve Rogers l'a choisi lui et pas un autre. Malheureusement, le sérum de super soldat va être détruit, le scientifique qui est à l'origine de tout ça va être tué. Après ça, Steve Rogers va donc aller en Allemagne pour combattre les nazis, et également pour combattre l'organisation secrète d'Hydra, qui est infiltrée parmi les nazis, qui veut tout simplement gouverner le monde et prévoit d'envoyer des bombes sur toutes les villes capitales qui peuvent être ennemies d'Hydra. Captain America va donc faire le sacrifice ultime en détruisant l'avion qui contenait toutes ces bombes pour plonger dans l'océan avant d'atteindre la côte. Et d'ailleurs, pour la petite info, c'est sur le sérum du super soldat de Steve Rogers que Bruce Banner travaillait quand il est devenu Hulk. Avant de conclure la phase 1 avec le premier film Avengers, je voulais vous parler de quelques personnages qui sont très importants pour la suite des films, mais qui n'ont pas eu le droit à leur film, du moins pas pour le moment. Déjà, on peut noter Nick Fury, qui est joué par Samuel L. Jackson, qui est à la tête de l'organisation du SHIELD, et en gros un peu comme la CIA, etc., mais qui a pour projet de créer les Avengers pour réunir plusieurs super-humains pour défendre la Terre si jamais un jour il y a une attaque extraterrestre. On a également Black Widow qui est introduite pour la première fois dans Iron Man 2, une espionne russe qui maintenant travaille pour le SHIELD. Et on a également dans le premier film Thor le personnage de Hawkeye qui fait sa première apparition, qui est un archer hors pair qui va rejoindre les Avengers. Et en parlant des Avengers, cette initiative donc que Nick Fury voulait mettre en place, on va les découvrir dans le premier film Avengers, sorti en 2012 et qui va conclure cette première phase du MCU. Dans ce film, nos super-héros vont travailler ensemble pour affronter un ennemi qui n'est autre que Loki, le demi-frère de Thor, qui finalement n'était pas mort, et revient sur Terre avec une armée d'extraterrestres pour gouverner la planète. Au début, l'alliance des super-héros sera un peu chaotique, il y aura plusieurs confrontations entre chacun des héros, et finalement, après un événement assez marquant, ils vont réussir à travailler ensemble et à repousser cette invasion alien. Il faudra noter que pendant la bataille, Iron Man se retrouve un petit peu projeté dans l'espace et aperçoit toute cette armée d'aliens qui est prête à envahir la Terre. Ça va être un gros changement pour Iron Man, donc pour Tony Stark. On va le ressentir dans les films à venir parce qu'il va commencer à vouloir protéger absolument la Terre parce que lui a vu ce dont les aliens étaient capables. Mais comme d'habitude, tout est bien qui finit bien, ils arrivent à repousser l'invasion alien et chaque héros retourne un peu faire ses trucs. Mais également, on voit que derrière tout ça, c'était le grand méchant Thanos qui avait envoyé Loki et fourni l'armée. Ça va donc lancer la saga de l'infini. La phase 1 en faisait déjà partie, c'est la phase 3 qui va conclure toute cette saga. Et on sait maintenant qu'il y aura un grand ennemi caché dans l'ombre qui est Thanos et qui va être teasé dans plusieurs films jusqu'à l'apogée où ils vont directement l'affronter. Mais ça viendra plus tard. J'espère que ce résumé de la phase 1 du MCU vous aura plu. Pensez à liker et à partager à vos amis qui connaissent pas l'univers Marvel. Posez vos questions dans les commentaires, j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Et pensez aussi à vous abonner pour recevoir une notification dès qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Et comme ça, vous serez averti dès que le résumé de la phase 2 sera disponible. A bientôt, ciao ciao!